Alors les enfants, vous allez bien? Oui. Vous avez pris le temps de relire les versets clés et vos notes, j'espère. Oui, monsieur, je sais tout. Très bien. Car pour ne pas oublier, il faut noter, lire et relire. C'est ainsi que ton cœur reçoit la parole et elle sera gravée en toi. On a parlé de quoi la dernière fois? On a parlé de Jésus-Christ, notre lumière. Quand on la reçoit, on devient une lumière. Et les ténèbres ne règnent plus sur nous. Oui, les enfants, j'aimerais que tu retiennes les versets qui vont suivre. Nous allons chercher dans la parole de Dieu tous les versets avec les J-Kids. Donc, ouvrons nos Bibles dans Psaume 36, verset 9. Auprès de Dieu est la source de la vie. Par la lumière, par sa lumière, nous voyons la lumière. Puis, dans Jean chapitre 12, verset 46. Jésus est venu afin que tout homme qui croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Et enfin, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ce qu'il y a de formidable, c'est que Dieu veut que tu deviennes la lumière du monde, que tu brilles. Sais-tu pourquoi Dieu veut que tu brilles dans ce monde? Eh bien, écoute-moi et sois attentif. Nous allons explorer une nouvelle parabole ensemble. Bonjour tout le monde! Bonjour les J-Kids, comment allez-vous? Je suis dans mon chalet de vacances et je suis en train de lire un excellent livre. Ah, mais je n'arrive plus à lire. Mais... Ah oui, la nuit est tombée, c'est vrai, il faut que j'allume la lumière. Ah, bon, comme ma maison est technologique, je vais allumer. Mais pourtant, oh là là, mais c'est incroyable, ça ne marche pas. Je ne vois pas là, mais où est-ce que j'ai mis là? Je l'ai vu hier. Ah là là, mais c'est incroyable. Oh, ah, elle est là. Oh, mais c'est quoi ça? Oh, mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Comment on peut mettre une lampe sous un seau? Mais ça n'éclaire pas. Même si je la mets sous la table. Elle éclaire pas grand-chose. Bon. Si je la mets sur la table, elle va éclairer juste la table. Et si je le mets sur un meuble plus haut, oui, ça peut éclairer. Mais bon, tenez, j'ai une idée. Venez avec moi. Waouh! Vous avez vu? J'ai mis la lampe sur la colline. Vous voyez? Lorsqu'elle est mise en hauteur, elle nous éclaire et nous pouvons voir partout. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la lumière soit mise en hauteur pour éclairer au maximum. Bon, revenez avec moi dans mon chalet. Tu as peut-être reconnu cette parabole, la parabole de la lampe cachée qu'on en retrouve dans 3 évangiles différents. Et tu peux noter cette référence. Matthieu 5, 14 à 16. Jésus prend l'image de la lampe pour nous expliquer l'utilité de la lumière. À quoi bon allumer une lampe si c'est pour la cacher? Elle doit être mise en hauteur pour qu'elle puisse éclairer au maximum. Si la lampe est cachée, elle ne peut éclairer personne.
Elle n'est utile à personne, ni à toi, ni à d'autres. Elle n'est pas utile du tout. Tu as bien vu tout à l'heure, dans certains endroits, la lampe, même si elle est allumée, elle ne sert à grand-chose. Elle ne permet à personne de lire, d'écrire, de travailler ou de s'amuser. Si une lampe, elle est cachée, c'est les ténèbres qui gagnent. Normalement, la lumière a de l'utilité. Mais si elle est cachée, c'est l'obscurité qui gagne de nouveau. La lumière est cachée, elle n'est pas visible. J'espère que maintenant, tu comprends mieux que briller ne suffit pas. Il faut que tu brilles et que ça se voit, que le monde le voit. Il faut briller à l'extérieur et ne plus se cacher. Ça veut dire que tout le monde sait que je suis une lumière. Oui, bien sûr. Le monde doit savoir que le Dieu puissant vit en moi. Oui, Tout le monde, ma famille, mes amis. oui. En recevant Jésus, ton identité change. Tu deviens lumière. Tu ne l'as pas mérité. Dieu t'a allumé, c'est tout. Et maintenant, ton rôle, c'est d'éclairer au maximum, le plus loin possible. Les gens doivent voir et savoir que tu es différent de ceux qui sont dans le monde. Tu n'as plus le contrôle des ténèbres. Tu ne fais plus ce que les ténèbres t'ont appris avant même ta naissance. La violence, le mensonge, la haine, la colère, la jalousie, l'envie, toutes ces choses deviennent étrangères. Et bien plus, briller, c'est faire la volonté de Dieu. Être la personne qu'il veut que tu sois. Faire ce qu'il veut que tu fasses. Penser ce qu'il veut que tu penses. Et dire ce qu'il veut que tu dises. Ça veut dire que Dieu a prévu notre avenir. Oui, il a des projets de paix et de bonheur pour tous les enfants. Même mon futur travail, Dieu l'a prévu. Mais oui, il n'y a pas de hasard sur la terre. Dieu t'a créé pour un but, pour un travail particulier. C'est pour cela que nous sommes tous différents. Par exemple, moi j'aime bien l'électronique, j'aime bien démonter et remonter mes équipements. C'est-à-dire que je serai un inventeur comme vous. Oh, je ne sais pas précisément, mais c'est probable que Dieu t'a donné cette capacité pour que tu puisses facilement faire tel ou tel métier. Et vous, que faites-vous facilement? Moi, j'aime bien les travaux manuels, la cuisine et aussi la mode. Moi j'aime bien faire des pièces de théâtre et de la comédie. La lumière de Dieu, c'est pour aller dans tous les endroits et prouver qu'il y a un autre royaume que le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu qui est supérieur au royaume des ténèbres. Tous les endroits, c'est-à-dire? Le monde du spectacle, des entreprises, de la science, de la construction, le monde des dirigeants. En fait, partout, c'est partout. Dieu ne veut pas que nous restions cachés à l'église ou dans nos maisons. En effet, Dieu veut que tu brilles et que tu brilles partout où il y a encore des ténèbres, pour montrer qu'il y a la véritable lumière. Les enfants, venez par ici, venez regarder avec le télescope. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Ah bon? Fais voir. Ah oui, elles sont magnifiques. Je les vois bien là. Et toi? Oui, je viens d'en voir une passer à toute allure. Je crois que c'est une étoile filante. Waouh! Eh bien dis donc, je suis dans l'espace!
Qu'est-ce que c'est beau, les étoiles. Oh, je vois une étoile filante passer. Savez-vous que, en réalité, les étoiles filantes sont des petits grains de poussière d'étoiles qui brûlent et qui arrivent en grande vitesse dans l'atmosphère de la Terre. Oh, les gens disent « Waouh, c'est très beau, on a vu une étoile filante !» Mais en réalité, ces étoiles filantes ont déjà fini d'exister depuis très longtemps. C'est comme une illusion d'optique. Tu vois quelque chose d'éclatant et après, il n'y a rien du tout. Le Seigneur ne veut pas faire de nous des étoiles filantes, mais des étoiles brillantes qui brillent tout le temps lorsqu'elles demeurent attachées à Christ. Lorsque ta lumière brille de toute sa force, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Mission accomplie. Mission accomplie pour nous aussi aujourd'hui, les amis. On se dit à la prochaine. Au revoir, les J-Kids.